Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et pour évoquer l'élimination du terroriste islamiste et chef du Hamas Yahya Sinwar par l'armée israélienne, je reçois le politologue Gilles Kepel, spécialiste du monde arabe et de l'islamisme radical, auteur du Bouleversement du monde chez Plomb. Bonsoir Gilles Kepel. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Yahya Sinwar était dans le viseur de l'état-major israélien depuis pratiquement le 7 octobre 2023. Oui, en effet, c'était lui qui était considéré comme la tête pensante du 7 octobre, du massacre de 1200 personnes. Et bien sûr, l'objectif de Netanyahou, c'était d'avoir sa peau. Maintenant, le moment où sa mort est annoncée vient opportunément quand le gouvernement israélien avait la volonté d'attaquer l'Iran en réplique au lancer de missiles et autres sur son territoire il y a déjà maintenant une quinzaine de jours, et où il est très difficile apparemment à Israël de lancer une attaque sur l'Iran parce que les États-Unis ne sont pas très chauds. Imaginez qu'il y ait des terminaux pétroliers qui soient touchés, augmentation énorme du prix de l'essence aux États-Unis en pleine campagne électorale. Kamala Harris serait tenue pour responsable comme Trump. Et puis les États arabes de la région sont extrêmement inquiets que l'Iran puisse en rétorsion tirer sur leurs propres installations. Et dans ce contexte, dans la surenchère au succès militaire dont Netanyahou a besoin pour sa popularité, comme ça patine un peu avec le Hezbollah en ce moment, dans le sud du Liban en particulier, où Israël a perdu des soldats. Oui. Effectivement, la liquidation de Sinwar, donc si elle est complètement avérée, serait un signe qui permettrait à Netanyahou de continuer ses objectifs. Alors, ces objectifs, effectivement, c'est très important. Haniyeh, Nasrallah, maintenant Sinwar. On a l'impression que Israël se rapproche du but de cette guerre, c'est-à-dire l'éradication totale du terrorisme islamiste. C'est-à-dire, ça ne serait un succès que tactique, parce que on peut toujours tuer des responsables. Après, il faut détruire les organisations et aussi faire en sorte que ceux qui se sont mobilisés derrière eux ne le fassent plus. Et ça, c'est le véritable défi aujourd'hui pour Israël. Est-ce que c'est sans fin? Parce que là, comme vous le présentez, on a l'impression que c'est une hydre à plusieurs têtes et que s'il n'y a plus Sinwar, ça veut dire qu'il y aura quelqu'un d'autre à la place. Alors, pour le Hamas, si effectivement Sinwar est mort, avec les tunnels de Gaza, du corridor de Philadelphie qui donne sur Gaza, qui sont contrôlés par les Israéliens, il y a assez peu d'espoir que Hamas représente dans l'immédiat un danger à court terme. Mais pour Israël, l'objectif, c'est de neutraliser tout l'axe de la résistance. Et c'est aussi le gros morceau aujourd'hui, c'est l'Iran. L'Iran aurait dû être très affaibli par la décapitation du Hezbollah. Pour l'instant, ça n'est pas encore aussi clair que cela. Et je crois que c'est dans ce contexte que s'inscrit une offensive contre Sinwar, étant entendu qu'on laissait entendre depuis plusieurs jours déjà que les troupes israéliennes savaient où il était. En tout cas, il y a des scènes de liesse ce soir à Tel Aviv notamment. On a vu des scènes de liesse sur la plage lorsqu'on a annoncé la mort de Yahya Sinwar. Quel est le risque immédiat maintenant pour Israël? Quelle est la principale difficulté? On voit mal pourquoi il y aurait une salve sur Israël. L'Iran n'en fait que lorsque son territoire est attaqué ou lorsque ses alliés directs sont attaqués. Je pense que au stade actuel, l'Iran n'a pas intérêt à accroître la tension parce qu'ils font tout pour éviter qu'on leur tire dessus. Et donc, si effectivement Sinwar est bien mort, c'est en effet un succès tactique pour Netanyahou, qui s'est débarrassé du responsable du traumatisme du 7 octobre, ce qui pour Israël reste
un pogrom du point de vue israélien monstrueux, qui pour Sinwar était une razzia victorieuse. Mais maintenant, le véritable enjeu va se dérouler dans l'affrontement éventuel avec l'Iran. Et là, ça va prendre combien de temps, Gilles Kepel ? Là, on est tenu par l'élection présidentielle américaine, puisque attaquer l'Iran, c'est très difficile de le faire sans avoir au moins un acquiescement américain. Un soutien. Et Biden a clairement indiqué que c'était non. Ça veut dire que c'est selon que ce soit Harris ou Trump, la situation sera très différente. Et de toute façon, il sera très difficile qu'il y ait une implication américaine quelconque avant qu'il y ait un président qui ait la capacité d'agir. Ouais. Biden aujourd'hui est très faible, mais à partir du moment où quelqu'un sera élu, en principe le 5 novembre, si il n'y a pas de problème de recomptage cette fois-ci, ce président élu n'aura pas encore les moyens d'agir. Il sera en fonction que le 20 janvier. C'est ça. Et Biden ne pourra pas, ça s'appelle un lame duck president aux États-Unis. Et donc tout ça laisse une période d'instabilité très grande au Moyen-Orient, où chacun peut prendre des initiatives sans se préoccuper véritablement de ce que les États-Unis vont faire. Merci Gilles Kepel, votre dernier livre, Le bouleversement du monde chez Plon. On se retrouve dans un instant dans Europe 1 Soir avec Antonin André et Jean-Claude Dacier pour commenter justement cette actualité. À tout de suite.